Salut à tous, bienvenue à votre Quad 9 quotidien sur Zouk TV, bien sûr. On parle également de Noël, on va parler de Noël notamment, donc de ces grandes périodes du calendrier, notamment la période de Noël avec son cortège de manifestations, chanter Noël, tout le monde est content, etc. Et j'ai à mes côtés Chiara Manus, qui est coordonnatrice d'un village qui aura lieu très prochainement, qui est un village de Noël. Bonjour, bonsoir Clara. Bonjour, Chiara. Bonjour Michel, bonjour chers auditeurs. Effectivement, aujourd'hui, je suis venue te parler de la manifestation Noël Village, qui est la première édition, qui a été orchestrée par l'agence KB Productions avec Ravine Plate, puisque habituellement la caravane de Ravine Plate est là pour pouvoir juste lancer en fait son top départ avec un show chanter Noël. Ben avant d'aller directement au chanter Noël, ben, il y aura la partie village avec plus de 70 exposants. Voilà, donc vous avez compris, alors tout le monde est racaté Ravine Plate aussi, à ça aussi. Donc Ravine Plate est bien là et Saint-Berman disait justement qu'il y a une nouvelle génération, il y a de nouveaux chanteurs, etc. Donc Ravine Plate qui a clôturé manifestation là. Alors à 9h30, ça se passe au Vauclé, bien évidemment. Oui. Nous avons donc la bénédiction du village par le père Anderson. Oui. Est-ce que vous tenez justement ce qui est cette petit côté religieux, on va dire. Ouais. Ah mais oui, tout à fait, puisque nous sommes dans la valorisation, vraiment le Noël en temps longtemps, pour pouvoir faire les personnes redécouvrir ou sinon découvrir. Le Noël dans tant longtemps, il y avait la partie bénédiction, bien entendu, familiale, communauté, et ensuite la partie festivité, aller voir les artisans pour récolter en fait les produits du terroir et même des idées cadeaux. Donc l'objectif en soi, c'est de pouvoir reproduire cet aspect-là. Alors on a dit que ça, est-ce qu'on ne veut pas être trop vache? Est-ce qu'il y aura par exemple une messe de minuit? Tu ne sais pas encore? Je ne sais pas C'est encore. bon. Mais je suppose que oui, quand même. Alors, un village de Noël. Alors, nous avons une culture, nous avons le côté épicurien, parce que vous avez Noël, c'est la fête aussi du boudin, de toutes ces baïtas-là. Donc, il y aura des stands qui vont représenter tous ces aspects de Noël, quoi. Oui, effectivement. Il y aura tous ces aspects-là. Donc, les agriculteurs, les différents produits du terroir pour pouvoir fêter Noël en famille convenablement. Il y aura aussi des artisans avec des créations d'accessoires, matières, calebasses et j'en passe. Il y aura des ateliers pour les enfants également, jeux ludiques, puzzles, parlant de l'histoire de la Martinique et de Noël. Il y aura plein de choses. Il faut venir. Alors, l'espace, il s'y prête parfaitement. On connaît le fond de mer du Vauclé, la place, etc. C'est le coup de départ des caravanes de Ravine Plate, c'est des 10 000 monde, invraisemblable. Hein? Alors, ce public-là, je suppose qu'il sera déjà mobilisé pour voir, ne serait-ce que... Alors, on voit qu'on va commencer également par un truc que tu dois aimer certainement, le Belay. Ah, le Belay. Et oui, hein, il faut un peu de, comment dire, la culture, c'est le Belay. Donc, il fallait effectivement qu'on puisse faire appel à l'association Cabel, qui fera une prestation ainsi qu'un atelier de Belay pour ceux et celles qui souhaiteraient participer. Alors, on voit que ce n'est pas de la consommation, c'est-à-dire que l'activité proposée, c'est une activité, le Belay très, très, très prisé, et puis le Belay qui est quand même, qui a fait partie des fonds doc que le TPI a. Et alors, les gens sont invités, tout le monde s'inscrit pour... Oui. C'est plus démonstratif, quoi. C'est pas alors, il y a des experts qui seront là, forcément. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer. Il y aura bien entendu démonstratif, mais il faut savoir que quand il y a la démonstration, le public veut le plus souvent y participer ou faire 2 ou 3 pas. Ouais. Donc, ils ne vont pas négliger cette demande-là. Donc, c'est sur place qu'on verra effectivement par rapport à la forte demande et les personnes pourront pratiquer ainsi l'atelier Belay. Voilà. L'atelier Belay, donc 10h30, etc. Et alors là, un élément fondamental, n'oubliez pas qu'on est au Vauclé. Hein. Il y a une initiation, on est près de la mer, on est sur la place qui jouxte la grande plage là justement. Initiation à la yole avec Zizi Tata. Ça aussi c'est important ça. Ah oui, très important. Il ne faut pas oublier qu'effectivement il y a la terre, il y a la mer. Pourquoi pas jouir d'une activité maritime avec l'association Zitata. Donc effectivement, pour cette première édition, nous avons pu avoir Zizi Tata qui fera une activité emblématique, culturelle, maritime qui est l'atelier de Yole. Alors on va quand même déjà te consulter. Tu invites Tata, tu invites l'association. Les associations, elles participent gratuitement?
Alors, oui, ça reste une association. Ah bon? Ben, c'est bien ça. Ouais. Mais oui, puisque c'est quand même un partage, c'est en langue, mais c'est leur contribution. Mais oui, c'est contribution. Et en plus de ça, on essaie de pouvoir le plus souvent valoriser les associations de la commune qui nous accueillent, les bras ouverts. Et en général, les associations sont partants de pouvoir participer avec nous, sauf si effectivement au niveau du planning, la date ne peut pas correspondre puisqu'ils ont d'autres prestations. Alors bien évidemment, nous allons quand même, on peut rappeler quand même, 5 € d'inscription. Donc, il faut quand même y a un petit subside là, parce qu'il y a quand même des gens qui donnent, les animateurs, tout ça, ils donnent de leur temps. Donc, mais c'est pas excessif, on va le dire carrément. Et alors là, il y a un atelier qui m'intéresse particulièrement, l'atelier plantes. Avec la jeune girl du Vans. Ah. Oui, alors, oui. Plantes, c'est quoi? On dépose plantes et mon gars acheter ou alors comment ça se passe? Ouais. Je pense que tout le monde connaît la jeune girl diverse. Donc, c'est un jeune auto-entrepreneur en fait qui navigue dans toutes les communes avec son bus et qui fait découvrir les différentes plantes qu'il plante, qu'on peut acheter, qu'on peut même essayer de pouvoir planter soi-même. Et de là, en fait, cet atelier permet de pouvoir justement comprendre du début jusqu'à la fin pour la finition, pour avoir une belle plante. Mais justement, alors là, c'est plus pédagogique, évidemment. Il y a les plantes sont vendues, il y en a qui sont vendues, etc. en pot. Mais tu insistes aussi sur le côté pédagogique. Oui. Apprendre ces mots-là, il y a des conseils, etc. concernant. Oui, parce qu'en fait, il aime vraiment partager, il aime la nature et le plus souvent, on ne connaît pas réellement la vertu de différentes plantes. Nombreux sont ceux, en fait, qui achètent des plantes, mais qui ne savent pas que cette plante-là peut être utilisée thérapeutiquement ou autre et comment il faut planter. Le plus souvent, les gens disent « je n'ai pas la main verte ». Tout le monde a la main verte, seulement il faut savoir. Il y a une manière de pouvoir faire les choses. Et bien, justement, il sera là pour pouvoir partager cet élément-là avec tout le monde. Alors, pour rejoindre ce que tu disais, effectivement, parce que les plantes, dans ton appartement, où je sais que tu as un bel fauteuil, mais également, il y a des plantes qui jouent un rôle très, très, très important dans le côté décoratif. Donc, ça associe. Le côté remède gazier et le côté également décoratif. Décoratif, voilà. Donc, en même temps, ça peut être un atelier ludique en famille. Ah bon? Ben oui, toute la famille peut participer. Donc, les enfants sont là, les parents également. Et en même temps, ils peuvent continuer cela par la suite chez eux. Ça rapproche, moi, je dis. La nature rapproche, c'est toujours de bonnes énergies. Donc, pour nous, ça a été vraiment, en fait, une bonne idée de pouvoir proposer cela, puisqu'on n'a pas tendance à pouvoir avoir des ateliers plantes dans des marchés de Noël, en général. Ouais. Et là, en fait, ce sera un nouveau atelier qu'on va proposer pour toute la famille, en espérant que tout le monde, en fait, apprécie. Alors, là, justement, il y a un élément dans le programme qui m'intéresse, parce que l'atelier plantes dans le cadre de Noël, je comprends que ça a lieu d'être quand même. Noël, c'est l'émergence de plantes comme le muguet, comme les groseilles, etc. Et Macaway fabrique ton mélange de rempotage. Alors, travaux pratiques, comment on fait là? Comment ça se passe? Travaux pratiques, moi je te dirais qu'il faudra venir justement samedi 16 novembre, on va pas trop en dire. Justement, le but c'est de pouvoir venir découvrir. Il dira tout. Réellement, je pense que c'est l'une des personnes qu'il faut connaître, avec qui il faut collaborer dans plein de manifestations. Et tu l'as déjà vu personnellement en action? Oui, en action, effectivement. Et il a appris, parce qu'il faut savoir qu'il a changé en fait de métier. Au départ, c'était pas son métier. Cette passion est arrivée de nulle part et depuis, il se sent très bien et c'est de ça qu'il vit. Ouais. Alors, on va avoir également je précise que cet atelier-là, c'est payant quand même. Elle est payante, 6 euros. Ouais. Voilà, on continue. Alors là, on note, dans l'après-midi, on est déjà dans l'après-midi d'ailleurs, avec le yoga. Alors là, il y a quelque chose qui m'a fait un petit peu sourire, le yoga du rire. Ah ben, nous alors sommes quand on pense que le yoga, c'est une concentration, vous faites rire. Expliquez-moi. Apparemment, il y a différents yogas. Et le yoga du rire, en fait, ça permet de pouvoir se délivrer. Il y a des muscles, en fait. Nous avons des muscles quand on rit. En fait, il y a certains muscles, en fait, qui fonctionnent et tout. Et là, en fait, Charlène va nous apprendre comment faire autrement, comment vivre autrement un yoga tout en riant. Donc, le plus souvent, soit en se forçant, en pouvant faire des exercices comme ça. Voilà. Non, mais finalement, tu le fais très bien. Ah, écoute, mais réellement, franchement, je tiens à dire qu'on ne connaissait pas.
Et par rapport à plusieurs connaissances, nous avons pu voir ce qu'elle faisait, ce qu'elle proposait. On a vu les retours et on se dit, ce serait intéressant pour nous de pouvoir l'avoir pour ce village. Voilà, petite précision technique, la lumière verte est allumée depuis le début de l'émission, donc s'il vous plaît, ok, vous gagnez pas, ben voilà. Alors là, justement, on a le yoga du rire, donc, ça c'est gratuit ça. Ça c'est gratuit. Et tu as déjà assisté à ça aussi, toi? Non, justement. Donc, tu vas découvrir ça. Découvrir samedi et j'ai hâte de pouvoir découvrir, même participer avec tous ceux qui viendront, parce que c'est vraiment pas commun. On connaît le yoga, qu'on est allongé, on fait des exercices, et là, les exercices sont différents. C'est au niveau du rire, du visage, du faciès, du souffle et tout. Non, ça doit être super intéressant, moi je dis. Donc il y aura à la fois des mouvements nouveaux qu'on va découvrir, parce qu'il y a des postures dans le yoga, et puis tu auras par exemple les phénomènes de respiration abdominale. Tu te dis, Michel a déjà dû faire ça. Michel, sûrement. Sûrement. Mais justement, Michel, si tu fais rien, je t'invite encore pour venir. L'autre là, tu prends la balle au bon. 15h, nous tourner l'après-midi toujours. Musique, danser, belay. Ah là, alors là, il y a 2 séquences belles, si je comprends bien. Oui, 2 séquences. Et avec une autre association à Pamia Belay. Voilà. Alors là, c'est Danser Belay. Danser Belay, nous caillons Danser Belay, les différentes danses, avec bien entendu l'histoire de chaque danse. Ouais. Donc ce sera effectivement dans l'après-midi avec l'association. Avec l'association. Animation, c'est également gratuit, ça? L'animation est gratuite. Alors, parce que je sais qu'il y a tellement d'associations Belay sur Fort-de-France, etc. Côté Vauclin, Ah ben oui, côté Vauclin. Moi, ça, Vauclin, c'est chanter Noël. Hein? Ouais. Ni bon monde qui aime bagaille patrimoine là, à Focvini, que ce soit normalement Noël ou Belay, il y a ça. Il y a un public pour ça. L'amusement là et tout, convivialité, oui. Ni bon monde Vauclin. Mais là, nous pas dit ça, c'est pas monde Vauclin seulement, nous attendons. Nous attendons tout le monde. Ici, de l'Ino, tout ça qui y allait. Ouais. Donc, nous dans ces Belay, à Pamia Belay, 15h30. Alors là, nous allons prendre l'autre manifestation qui est également très, très, très populaire, un tournoi de domino face au kiosque de la MJCA, etc. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le jeu de domino? Un jeu de domino, un jeu de famille? Un jeu de famille, un jeu de passionné, un jeu de calcul. Bien entendu, j'ai grandi avec ça puisqu'il y a mon père qui ne cessait de pouvoir jouer avec ses frères, avec ses amis. Bon, effectivement, je ne suis pas une grande fan, hein, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de pouvoir voir la passion de chaque personne, de pouvoir déposer le dé de domino, de vivre cette passion. Eh bien, mon Dieu, quand on fait ces dominos, ça va dire non, bro, mais j'ai jamais compris pourquoi. Après, on m'a dit, mais c'est comme ça, ça se vit le domino. Donc, tu montres l'intensité quand tu gagnes. Ouais. Cochon, 6 ans de ma femme. Voilà. Alors. Donc, effectivement, on va proposer un tournoi. Donc, les inscriptions se feront sur place. Bien entendu, il y aura une hôtesse de toutes les manières qui va expliquer la journée, comment ça se passe, où il faut s'inscrire. Donc, n'hésitez pas, que ce soit adulte ou enfant. On a constaté effectivement pour les tournois de domino, il n'y a pas que les adultes, il y a aussi pour les enfants. Et il y a pas mal d'enfants qui jouent superbement bien. J'ai été étonnamment... Ah oui, non, mais franchement, on se dit, oula, ça promet, et plus ils vont grandir, mieux ce sera. Donc, n'hésitez pas à pouvoir participer à ce tournoi. Et bien entendu, c'est le kiosque qui se trouve juste en face de la MJC du Vauclin. Et puis également, c'est remettre les dominos à leur place. Les maintenant, on parle de jeux de société. Les dominos, c'est un jeu populaire, hein. Bon, etc. Et puis, grand nombre à jouer. Mais là, c'est ouvert à tout le monde. Timon, Mike a joué domino, grand monde qui joue domino. Et là, c'est quand elle a fini, les plus petits peut-être, on est en parade de mascotte et puis distribution de bonbons. Oui, alors là, nous rendons là. Ah ben oui, il faut penser aux enfants. Il y a quand même le village adulte et le village des enfants. Il faut récompenser les enfants, donc il y aura des mascottes. Ouais. Les mascottes vont passer avec les petits chocolats, les petits bonbons qu'on va donner à chaque enfant. Donc ça reste quand même un moment de convivialité. On veut que tout le monde en fait passe un agréable moment, se souvienne et sache que Noël c'est un temps de partage, de convivialité et de le vivre avec le sourire tous ensemble. Alors là, justement, tu as parlé de tout ça, mais il y a un élément qui revient, c'est l'intergénération. Alors, ça aussi, c'est une manière de mettre ces générations-là côte à côte. Ben oui. Parce qu'à présent, les grands gens n'ont pas Dieu, ils ont quand même oublié. C'est très important ça. Ouais. C'est super important et puis ça fait partie aussi de la famille. Nos anciens nous ont quand même
quand même donné, laissé une culture, un patrimoine, nous expliquent chaque jour. Il ne faut pas les laisser dans un coin. Il faut qu'ils participent avec nous, la nouvelle génération également, et ceux qui viennent également. Donc c'est un moment où vraiment il faut rassembler tout le monde. Il n'y a pas de cible particulière, c'est vraiment ensemble. Ouais, voilà. Non, mais c'est pourquoi je te dis ça, parce que souvent, est-ce qu'il y a un encadrement? C'est pas là de faire venir des petits, des grands, etc. Les enfants seront avec des parents. Je suppose qu'ils seront avec des parents, oui. Ouais. De toutes les façons, l'encadrement, je te dirais que chaque personne verra comment ça se passe au niveau des circuits. Pour ceux qui sont à mobilité réduite, il y aura effectivement un petit espace, convenablement, parce qu'on ne les oublie pas. Les personnes d'un certain âge, s'ils veulent s'asseoir, il y aura aussi, bien entendu, des espaces requis. Est-ce qu'il y a un petit coin de secours? Si on va faire, oui, il y aura... si on mal qu'à 10 points, oui. Parce que c'est le soir. Hein. Oui, ça c'est sûr. On a tout. De toutes les façons, on est quand même en collaboration avec le groupe Ravine Plate, avec la ville du Vauclin. Donc, quasiment, il y aura tout le monde. Il y aura tous les soins secouristes, pompiers. Il y aura la gendarmerie également. Il y aura des personnes qui vont accompagner d'autres personnes qui ne puissent pas également. Et de toutes les façons, c'est fait. Ce site-là est fait pour que tout le monde puisse participer. Réellement pour participer. Ouais. Alors, on arrive à la conclusion. Les ateliers jouent à la découverte de notre belle Martinique, de l'Afrique également. L'Afrique également. Yoel Kid, c'est quoi ça? Yoel Kid, alors, c'est la jeune créatrice, je te parlais de Puzz tout à l'heure là, qui a créé un concept, qui a lancé son concept. Et plus ça va, plus elle prend de l'échelon, et elle sera avec nous à cette occasion et elle va proposer des ateliers ludiques avec ses créations aux enfants. Miss Beauté Noire sera là, Mister Martinique sera là également, il y aura une restauration sur place, etc., dégustation des produits du terroir, tout ça. Alors, tu vas nous rappeler quand même le grand rendez-vous, donc ça va se dérouler samedi 16 novembre à partir de quelle heure? Depuis le matin. Depuis le matin, de 10h jusqu'à 23h. Le village de 10h à 20h, 20h, le show de Ravine Plate et on termine à 23h. Ça se décante en deux parties, comme tu peux le constater. En tout cas, mesdames et messieurs, Vauclin, c'est à nous, hein, ok? Nous comprenons de manière sérieux, dans le village Tala. C'est Noël, samedi 16 novembre, sur la place, la grande place, la place des fêtes du Vauclin. À très bientôt sur ZOC TV.